Merci, Madame la vice-présidente. Vous avez décidément du mal à faire le deuil de la majorité précédente. Au bout de 5 ans, vous vous référez très souvent à des choses normalement sur lesquelles vous auriez dû tourner la page. Nous voulons tourner votre page, d'accord? Nous ne nous en cachons pas. Vous nous expliquez dans ces orientations budgétaires que vous avez fait 2 milliards d'économies sur 5 ans. 2 milliards d'économies sur 5 ans, je ne redirai pas ce que Maxime a bien développé. 2 milliards d'économies sur 5 ans, c'est forcément 2 milliards d'économies en moins pour les franciliens. Vous avez supprimé par exemple 160 millions d'euros pour les associations franciliennes qui auraient pu, pendant cette période de crise, jouer un rôle de lien social et de solidarité active et locale de manière beaucoup plus importante si les emplois tremplins n'avaient pas été supprimés, si ces 160 millions d'euros n'avaient pas été supprimés. Ça, c'est votre bilan. Vous avez refusé également d'agir de manière anticipée à la deuxième vague, nous vous l'avons dit. Vous avez également, finalement, si on a résumé ce que vous faites financièrement, vous dites toujours « nous gérons comme des bons pères ou bonnes mères de famille ». Nous vous répondons toujours « vous gérez le budget d'une collectivité territoriale et non pas un budget familial ». C'est-à-dire qu'un budget familial, nous pouvons imaginer faire des économies, mais dans un budget d'une collectivité territoriale, les impôts sont levés, l'argent qui est disponible doit être dépensé de la meilleure façon au service des franciliens et des franciliennes. Ce n'est pas ce que vous avez fait durant votre mandat. Vous en êtes aujourd'hui responsable. Vous devrez vous présenter devant les franciliens sans truquer les chiffres, d'accord? Parce que l'acte 2 du plan de relance qui est pour l'instant à 0 €, que vous nous avancez à 10 milliards, il va falloir nous démontrer où vous prenez l'argent et de quelle manière vous comptez l'engager pour dépenser 2 milliards pour les entrées de ville, par exemple. D'accord? Il va falloir être concret. Et puis, dernière chose, vous n'êtes pas des bons gestionnaires. Parce que les bons gestionnaires, c'est l'anticipation, c'est la prévention, c'est essayer de réduire les inégalités territoriales et c'est pas courir derrière le virus. Vous courez derrière le virus. Finalement, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse ont agi quasiment de la même manière vis-à-vis de cette crise sanitaire. Et oui, ne vous en déplaise.